Voilà, je suis heureux d'être au milieu de vous ce soir. Je veux vous saluer au nom du Seigneur. Je vous remercie de m'avoir invité pour partager avec vous la parole du Seigneur. Il a été beaucoup question de psaumes ce soir et je voudrais justement que nous ouvrions ensemble le livre des psaumes. D'abord parce que pour beaucoup de chrétiens, et avec raison, n'est-ce pas, les psaumes sont un des livres favoris. Et parce qu'on y trouve, bien sûr, la situation, toutes les situations dans lesquelles nous pouvons nous trouver, des prières qui nous permettent d'élever notre cœur vers Dieu dans la joie, dans la tristesse, dans l'épreuve, dans le succès. Et bien sûr, il y a là des réponses aussi qui nous sont données par Dieu dans chacune des situations diverses dans lesquelles nous pouvons nous trouver. Mais le livre des psaumes a aussi une autre dimension qui est souvent sous-estimée par beaucoup d'enfants de Dieu. C'est justement la dimension prophétique. Le livre des psaumes est un livre prophétique. Il est souvent cité dans le Nouveau Testament, justement, en relation avec les choses qui avaient été annoncées et qui trouvaient justement à l'époque de Jésus et des apôtres leur accomplissement. Mais nous pouvons aussi trouver des prophéties pour notre temps dans le livre des psaumes. Il y a un certain nombre de psaumes qui sont qualifiés justement de psaumes messianiques. Parce qu'effectivement, au centre du livre des psaumes, il y a la personne du Messie. Et c'est justement aussi cette présence, cette omniprésence du Messie dans les psaumes qui donne à ce livre sa dimension prophétique. Mais un certain nombre de psaumes sont plus messianiques que d'autres. Et il y a, par exemple, le psaume 2, le psaume 110, le psaume 118, tous des psaumes qui sont cités dans le Nouveau Testament. On pourrait aussi, bien sûr, citer le psaume 22, qui a été chanté, si l'on peut dire, ou en tout cas évoqué par Jésus quand il était sur la croix, et qui évoquait justement les souffrances du Messie, les souffrances qu'il était en train de subir. Beaucoup d'autres psaumes aussi pourraient ainsi trouver une dimension messianique. Et beaucoup de chrétiens savent que ces psaumes sont messianiques. Mais il y a un psaume messianique qui est pratiquement ignoré comme tel justement par les chrétiens, bien qu'il soit évoqué, comme nous allons le voir dans le Nouveau Testament. C'est le psaume 102. Et c'est sur le psaume 102 que nous nous arrêterons ce soir. Ce psaume 102, je l'ai dit il y a un instant, n'est pas considéré par le christianisme, par les chrétiens, comme un psaume messianique. Et pourtant, il l'est par les Juifs, il l'est par le peuple d'Israël. Pourquoi, justement, n'est-il pas considéré comme un psaume messianique par les chrétiens ? Parce que, justement, il se réfère davantage à la seconde venue de Jésus qu'à la première. Et la tradition chrétienne, qui est souvent issue des pères d'Église, s'est surtout arrêtée au psaume qui évoque la première venue de Jésus. Alors nous allons lire ce psaume, si vous le voulez, et ensuite nous nous arrêterons sur un certain nombre de pensées qu'il évoque. D'abord, comment est-ce qu'on pourrait dire ça en hébreu? Ça s'appelle la koteret, ça veut dire la couronne. Keter, c'est la couronne. Il y a quelques paroles d'introduction au début de chaque psaume qui le situent dans un contexte particulier ou qui nous donnent quelques informations sur la manière dont il devait être chanté. Alors ici, cette couronne, si l'on peut dire,
nous dit dans quelles circonstances ce psaume a été composé. Prière d'un malheureux lorsqu'il est abattu et qu'il présente sa requête devant l'Éternel. Éternel, écoute ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Tends vers moi ton oreille au jour où je crie. Hâte-toi de me répondre. Car mes jours s'évanouissent en fumée, mes os sont enflammés comme un tison. Mon cœur est frappé, se dessèche comme l'herbe. J'oublie même de manger mon pain. Mes gémissements sont tels que mes os s'attachent à ma chair. Je ressemble au pélican du désert. Je suis comme le chat-huant des ruines. Je veille et je suis comme l'oiseau solitaire sur un toit. Tous les jours, mes ennemis me déshonorent et c'est par moi que jurent mes ennemis frénétiques. Je mange de la cendre au lieu de pain. Je mêle des larmes à ma boisson à cause de ta fureur et de ton indignation, car tu m'as soulevé jeté au loin. Mes jours sont comme l'ombre qui s'étend, je me dessèche comme l'herbe. Mais toi, Éternel, tu sièges à perpétuité. Ton souvenir dure de génération en génération. Tu te lèveras, tu auras pitié de Sion, car le temps de lui faire grâce, le moment est arrivé. Tes serviteurs en affectionnent les pierres, ils prennent en pitié sa poussière. Alors les nations craindront le nom de l'Éternel, et tous les rois de l'Éternel, de la terre ta gloire. Oui, l'Éternel rebâtit Sion, il se montre dans sa gloire. Il tourne la face vers la prière du misérable, il ne dédaigne pas sa prière. Que cela soit écrit pour la génération dernière. Et le peuple qui sera créé louera l'Éternel, car il se penche du haut de son lieu saint. Des cieux, l'Éternel regarde sur la terre pour écouter les soupirs du prisonnier, pour délivrer ceux qui sont en danger de mort, afin qu'il publie dans Sion le nom de l'Éternel et sa louange dans Jérusalem, quand les peuples se réuniront ensemble et les royaumes pour rendre un culte à l'Éternel. Il a fait fléchir ma force en chemin, il a abrégé mes jours. Je dis, mon Dieu, ne m'enlève pas au milieu de mes jours, toi dont les années durent d'âge en âge. Tu as autrefois fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Eux, ils périront, mais toi, tu subsisteras. Ils s'useront tous comme un vêtement, tu les changeras comme un habit, et ils seront changés, mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront pas. Les fils de tes serviteurs auront une demeure, et leur descendance s'affermira devant toi. En quoi ce psaume est-il un psaume messianique? Quand on le lit, on se demande en effet comment et pourquoi les sages d'Israël en ont fait un psaume messianique. En quoi est-il question du Messie et de son avènement? Et les sages ont répondu, ce psaume nous donne la liste, la description des événements qui précéderont l'avènement en gloire du Messie. Ce psaume concerne les derniers jours, les derniers événements qui auront pour résultat, pour conclusion, l'avènement de l'ère messianique. Et ces événements nous décrivent plus particulièrement ce que sera le sort du peuple messianique, ça veut dire justement du peuple d'Israël. Prière d'un malheureux lorsqu'il est abattu et qu'il présente sa requête devant l'Éternel. Qui est ce malheureux? Alors ici, il nous faut parler quelque peu du genre littéraire des psaumes. Les psaumes, Tehillim en hébreu, est un vieux mot français qui signifie tout simplement les louanges. Tehillah, en hébreu, c'est la louange. Et la louange, les psaumes, étaient des cantiques qui étaient destinés à être chantés dans le temple au moment justement du culte qui était rendu à l'Éternel. C'étaient des prières chantées. Bien sûr, il n'y avait pas de notation musicale à cette période,
et les mélodies sur lesquelles ces chants devaient être chantés étaient transmises oralement. Parfois, dans justement la couronne du psaume dont nous parlions tout à l'heure, il y a des indications sur certaines de ces mélodies. Et il nous est dit à chanter sur « Meurs pour le Fils », à chanter sur les lys, à chanter sur Biche de l'aurore, ou d'autres notations qui évoquaient pour les lecteurs un certain nombre de mélodies traditionnelles qui leur avaient été transmises. Parfois aussi, il y a des pauses. Ça veut dire des moments où le chœur ou les instruments de musique, l'orchestre jouaient. Et il est précisé à tel moment, à cet endroit, jeu d'instruments, etc. Maintenant, ces chants étaient aussi ce que les musicologues appellent des cantiques antiphonés. Ça veut dire qu'ils étaient un dialogue entre un soliste et le cœur des fidèles qui adoraient. Et vous avez par exemple des psaumes où cette manière justement de répondre, de dialoguer entre un soliste et le chœur est plus particulièrement apparent que dans d'autres psaumes. Il y a par exemple des psaumes qui commencent par cette expression « Louez l'Éternel car il est bon ». Le soliste proclamait cette affirmation « Louez l'Éternel car il est bon ». Et le chœur des fidèles répondait « Car sa miséricorde durera toujours ». Louez l'Éternel parce qu'il a créé les cieux et la terre. Et le chœur répondait « Car sa miséricorde durera toujours ». Louez-le, lui qui a fait le soleil, la lune et les étoiles. Et les fidèles répondaient « Car sa miséricorde durera toujours ». Donc ici, il y avait ce dialogue. Et c'est la raison pour laquelle, très souvent dans les psaumes, on passe du je au nous et du nous au je. Ça veut dire que le soliste, il se charge en quelque sorte de la prière du peuple et il la porte devant Dieu. Et quand il dit « je », en quelque sorte, c'est tout le peuple qui est associé dans ce « je ». Et parfois, justement, très rapidement, on peut passer du « je » au « nous », parce que c'est aussi tout le peuple qui s'associe à ce soliste qui est en train de faire monter sa prière vers Dieu. C'est ce que les exégètes appellent un revêtement. Ça veut dire que les psaumes qui sont des prières collectives sont toujours des prières où le peuple s'associe, ou partage en quelque sorte le sentiment qui est exprimé par l'ensemble. Et c'est pourquoi ici, quand il est question du « je », tout ce psaume est à la première personne. Mais le soliste qui chantait ce chant portait justement ce qu'était le sort du peuple d'Israël tout entier. Et les sages ont dit, le malheureux qui exprime ainsi sa requête devant l'Éternel n'est autre que le peuple d'Israël tout entier. Et ce psaume évoque ce qu'est le sort, la destinée du peuple d'Israël dans les derniers temps. Nous avons lu justement la première strophe qui commence d'une manière dramatique. Le psalmiste y décrit sa condition, sa souffrance. Mon cœur est frappé, il se dessèche comme l'herbe. J'oublie de manger mon pain. Mes os s'attachent à ma chair, je suis comme un pélican dans le désert, etc. Je mange de la cendre au lieu du pain, je mêle les larmes à ma boisson. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, dans les camps de la mort, il y avait un rabbin qui se nommait Weiss Mendel. Cet homme avait été sélectionné, comme l'étaient tous ceux qui arrivaient dans ces camps de la mort, et il avait été versé dans un commando de travail.
il avait pu ne pas être directement aiguillé vers les chambres à gaz. Et cet homme avait vu la situation dans laquelle se trouvait ainsi le peuple d'Israël. Et alors qu'il voyait ces gens, dont vous avez certainement vu des représentations sur des photos de l'époque, qu'on appelait les musulmans, ceux dont la chair était attachée aux os, ceux qui devenaient des cendres. Vous connaissez certainement cette histoire de cet enfant qui arrive à Auschwitz et on le sépare de ses parents. Et cet enfant, affolé, dit « Où sont mes parents? Où est mon père et ma mère ?» Et SS, en riant, lui dit « Regardez, ils sortent par la cheminée, là, sous forme de fumée. » Réduit en cendres. Je mange la cendre et la poussière, nous dit notre psalmiste ici. Et quand il a vu ces choses, quand il a entendu ces choses, ce rabbin dit, c'est l'accomplissement, nous vivons l'accomplissement du psaume 102. Le rabbin Westmendel a eu la possibilité de s'échapper des camps de la mort et de se réfugier en Suisse notamment. Et là, il a été un des nombreux témoins qui a décrit ce qui se passait dans les camps de la mort. Et quand il donnait son témoignage, il revenait constamment à la première partie de ce psaume 102. Et il a dit, le psaume 102 a décrit prophétiquement la Shoah, la destruction du judaïsme par Hitler. Il était impossible, bien sûr, qu'un événement de cette dimension n'ait pas été évoqué par l'Écriture. Et puis, notre psaume continue. Ce malheureux qui répand sa requête devant Dieu et qui, comme le faisait justement ce rabbin, retrouve espérance. Verset 13. Mais toi, Éternel, tu sièges à perpétuité, ton souvenir dure de génération en génération. Et voilà un verset qui, dans sa détresse, avait donné à cet homme la force de lutter, de combattre, de chercher à s'évader pour pouvoir témoigner. Et il disait, tu te lèveras, tu auras pitié de Sion, car le temps de lui faire grâce, le temps fixé est arrivé. Et ce verset est très important, justement, parce que, justement, il a un sens prophétique. Ça veut dire, en tout cas c'est comme ça que ce rabbin l'avait compris, ça veut dire qu'au moment où le peuple d'Israël connaîtra sa plus grande détresse, quand le peuple d'Israël sera sur le point d'être exterminé, alors nous saurons que le temps de lui faire grâce est arrivé. Et là, il y a un mot très intéressant en hébreu, qui est traduit ici par « temps fixé » dans la version que j'ai sous les yeux, qui est le mot hébreu « moed ». Moed, ça signifie, d'ailleurs, c'est aussi le mot qui désigne les fêtes auxquelles notre frère faisait allusion tout à l'heure. Les fêtes bibliques sont désignées dans l'Écriture sous le nom de Moadin, Moed, temps fixé. Rendez-vous de Dieu avec son peuple. Ce que Jésus disait, quand les disciples lui posaient la question, « Rabbi, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël » Vous trouvez ça dans le chapitre 1er du livre des Actes des Apôtres. Et le pape Jean XXIII avait donné une interprétation de cette parole. Il avait dit, c'est le testament spirituel de Jésus. Pourquoi? Parce que c'était les dernières paroles qu'il avait prononcées sur la terre avant son enlèvement, avant son ascension. Il avait promis, vous vous en souvenez, à ses disciples en disant « Restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut, car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. » Évidemment, c'est un verset que nous connaissons tous et qui est un des versets préférés de tous les pentecôtistes et charismatiques.
Mais on oublie justement que lorsqu'ils ont entendu cette parole, les disciples ont dit « Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Très souvent, si vous consultez des commentaires écrits par des chrétiens, vous verrez des choses étonnantes sur ce verset. Ces pauvres disciples, ils étaient encore imbus de toutes les idées juives. Ils croyaient encore en un royaume politique, que Jésus allait chasser les Romains et que Jésus allait rétablir le peuple d'Israël, la nation d'Israël dans sa gloire, alors que Jésus parlait d'un royaume spirituel. Voilà le genre de commentaires que vous lisez. Et justement, Jean 23 avait eu une autre compréhension de ce texte. Et il avait dit, c'était en 1948, alors que la première guerre israélo-arabe faisait rage dans la Terre Sainte, il avait rencontré le premier universitaire juif qui avait écrit un livre positif sur Jésus d'un point de vue juif. C'était le professeur Joseph Klausner. Et il avait dit à cet homme, « J'espère que les nations vont vous aider à accomplir le testament spirituel de Jésus. » Alors le professeur Klausner, étonné, avait dit « Mais qu'est-ce que c'est le testament spirituel de Jésus ?» Et celui qui n'était encore à l'époque que le cardinal Roncalli, n'était pas encore Jean 23, lui avait cité ce texte. Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Et il a dit à ce professeur, Jésus n'a pas dit qu'il ne ferait pas, qu'il ne rétablirait pas le royaume d'Israël. Il a dit seulement qu'il y avait un temps fixé et que ce temps, il n'était pas accessible aux disciples dans le moment qu'ils vivaient. Mais ce temps, il était associé dans notre psaume, c'est le même mot, temps fixé, au moment où surviendrait la Shoah. Et beaucoup qui se trouvaient justement dans ces camps de la mort ont eu le courage de tenir ferme, parce qu'ils connaissaient ce psaume. Le temps fixé est arrivé. Quand tu verras le peuple d'Israël dans sa plus grande détresse, alors tu sauras que le temps de ramener Sion, de reconstruire Sion, est arrivé. Et effectivement, 3 ans après cette tragédie, eh bien, l'État d'Israël renaissait. Le temps fixé était arrivé. Et notre psalmiste continue au verset 15 en nous disant « Car tes serviteurs en affectionnent les pierres, ils prennent en pitié sa poussière. » Il y avait donc ici un grand signe qui n'aurait pas dû échapper à tous ceux qui connaissaient l'Écriture et qui la comprenaient. Et je voudrais évoquer ici la personne d'un grand poète juif, cet homme qui vivait au Moyen-Âge en Espagne. C'était Yehuda Lévi. Yehuda Lévi, qui était un poète et médecin, n'est-ce pas, de cet âge d'or espagnol, âge d'or du judaïsme espagnol. Yehuda Lévi qui avait toute sa vie eu un rêve, revenir à Sion. Il attendait ce moment fixé par le Seigneur. Et toute sa vie avait été en quelque sorte un pèlerinage vers Sion. Il écrivait dans ses poèmes « Mon corps est à l'ouest, mais mon cœur est à l'est ». Ça veut dire il est tourné vers Sion. Et Yehuda Lévi avait écrit un magnifique poème, je n'ai pas pensé le prendre avec moi, traduction, qui disait ceci, « Ville royale, joyau de la terre, cité du grand roi.
Depuis les extrémités de la terre où je suis exilé, mes pensées se tournent vers toi. Ah, quand pourrais-je voir tes ruines, les restes de ta gloire passée? Quand pourrais-je mêler mes larmes à ta poussière? Quand pourrais-je voir ces pierres qui nous rappellent justement ce que tu as vécu autrefois? Quand j'en arriverai là, à mon palais, ta poussière sera plus douce que le miel. C'était une citation de notre psaume. Tes serviteurs en aiment la poussière, ils en chérissent les pierres. Et à la fin de sa vie, alors qu'il était célèbre, qu'il était riche, qu'il était entouré d'enfants et de petits-enfants, qu'il adulait, Juda Lévi s'est embarqué pour Israël. Il a débarqué à Akko, c'était juste après les croisades, à la fin des croisades. Et d'Akko, il s'est mis en route vers Jérusalem. Et quand il est arrivé, soudain devant Jérusalem, il a vu cette ville qui s'étendait là à son regard. Il a fait ce que faisaient alors tous les pèlerins juifs quand ils voyaient la ville sainte. Il s'est prosterné et il a béni l'Éternel, qui lui avait permis d'atteindre le but de sa vie, le but de son existence. Et alors qu'il était là à genoux, en train de remercier le Seigneur de lui avoir permis de voir cette terre dont il avait rêvé depuis tant d'années, un archer arabe qui se trouvait sur la muraille a vu cet homme et lui a décoché une flèche qui l'a atteint en plein cœur. Et Juda Lévi est mort sans avoir pu entrer dans la ville sainte, juste à quelque distance, alors qu'il était en train de bénir le Seigneur pour ce qu'il venait de voir. Alors les nations craindront le nom de l'Éternel. Il y a une prière que Jésus nous a apprise, et peut-être que dans nos milieux évangéliques, nous ne la prions pas d'une manière aussi systématique que le font les églises historiques. C'est ce qu'on appelle la prière du Notre Père. Et cette prière commence par cette première demande, cette affirmation, que ton nom soit sanctifié. Et bien souvent, nous ne comprenons pas ce que nous disons quand nous disons la prière du Seigneur. Qu'est-ce que nous disons quand nous prions que ton nom soit sanctifié? Alors il nous faut lire le prophète Ézéchiel, qui dit ceci au peuple d'Israël, parlant justement de l'exil. Il dit, lorsque vous êtes partis en exil, vous avez profané mon nom au milieu des nations. Car les nations ont dit, c'est le peuple de l'Éternel, et c'est de son pays qu'ils sont sortis. En quelque sorte, Dieu est un Dieu qui n'a pas pu les protéger. Et c'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, eh bien, je vais vous ramener dans votre pays. Non pas à cause de vous, maison d'Israël. Non pas parce que, à cause de vos mérites, à cause de vos bonnes œuvres, rien de cela, mais à cause de mon grand nom que vous avez profané parmi les nations. Et quand je vous ramènerai dans votre pays, à main forte et à bras étendus, mon nom sera sanctifié aux yeux de toutes les nations. Parce que quand je vous ramènerai dans votre pays, les nations sauront que je suis l'Éternel, que je suis puissant. Et voilà, aujourd'hui, nous vivons ce temps où le nom du Seigneur est sanctifié. Parce que l'extraordinaire résurrection d'Israël est un problème pour toutes les nations. Toutes les nations ont les yeux tournés vers Jérusalem. Et pour elles, c'est une question, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est quelque chose d'anormal. Et confusément, même dans leur révolte aussi annoncée prophétiquement, notamment dans le psaume 2, eh bien, elles comprennent qu'il y a là une œuvre qui les dépasse, qui est l'œuvre de l'Éternel. Alors toutes les nations verront ta gloire.
Oui, l'Éternel rebâtit Sion, il se montre dans sa gloire. Il tourne la face vers la prière du misérable, il ne dédaigne pas sa prière. Et maintenant, il y a un autre verset très intéressant, le verset 19. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont suivi la lecture que j'ai faite du psaume tout à l'heure. Si vous l'avez fait, vous avez constaté que j'ai changé un peu le dernier mot. La plupart des traductions traduisent de la manière suivante, que cela soit écrit pour la génération future. En fait, il nous faut ici traduire, parce que justement, ça peut vouloir dire effectivement génération future aussi, mais ça dépend du contexte. Et comme les traducteurs chrétiens ne savaient pas que c'était un psaume messianique, ils n'ont pas compris cette expression. En fait, il faut traduire de la manière que j'ai faite, c'est-à-dire que cela soit écrit pour la génération dernière. Et là, c'est très intéressant parce que ça veut dire que la génération qui verra ces choses sera une génération qui sera associée avec les choses dernières. Et je disais tout à l'heure, c'est un psaume messianique parce qu'il est cité dans le Nouveau Testament. Il y a un texte qui évoque ce psaume. Et ça, nous allons le lire, si vous le voulez, dans l'évangile de Luc, au chapitre 21, où Jésus nous dit ceci. Verset 25, verset 28. « Quand cela commencera d'arriver, redressez-vous et levez votre tête parce que votre délivrance est proche. De même, vous aussi, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume des cieux est proche. » Verset 32. « En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. » Cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. Que cela soit écrit pour la génération dernière. Jésus cite ce psaume, preuve que Jésus connaissait l'interprétation messianique de ce psaume qui était celle du judaïsme de son temps. Et il savait justement que ce psaume avait à voir avec les choses dernières. Arrêtons-nous quelques instants sur le mot génération. Génération en hébreu, c'est dor. Dor, en vieil hébreu pré-biblique, ça signifie un cercle. C'est-à-dire des gens qui viennent ensemble, c'est un terme qui est tiré de la vie des Bédouins. Les Arabes ont un mot qui est encore proche de celui-là. Et qui viennent le soir, vous savez, quand la nuit est tombée dans les tentes des Bédouins, on allume un feu et tous les membres de la tribu font un cercle autour de ce feu. Et là, les anciens leur racontent des histoires pendant des heures. Les traditions de la tribu, l'histoire de la tribu. Dor, c'est des gens qui s'assemblent pour faire un cercle. Il y a dans le psaume 24, justement, un verset qui emploie cette expression et qui est souvent mal compris et très mal traduit. Vous nous dites ceci, vous savez, c'est ce psaume où il est question de l'entrée du roi de gloire. C'est aussi un psaume messianique. Porte élevée volento, élevez-vous, portes éternelles, et le roi de gloire fera son entrée. Et le verset précédent nous dit, eh bien, tel est le sort de la génération qui te cherche, de Jacob. Alors ça ne veut rien dire. On a traduit ça au petit bonheur la chance parce qu'on n'a pas compris ce psaume. Tel est le sort de ceux qui se rassemblent pour chercher l'Éternel. Voilà ce que ça veut dire. Dor, c'est des gens qui sont ensemble. Donc automatiquement une génération, parce qu'une génération, c'est des gens qui vivent ensemble dans un même temps. Et plus que justement une génération au sens où nous l'entendons, ça a un sens justement d'une époque particulière. Cette génération, cette époque. Et c'est pourquoi justement ici il ne faut pas considérer obligatoirement
Une génération au sens où nous l'entendons. Ça veut dire, bon, moi je suis né au moment de la prise de Jérusalem, donc je ne mourrai pas, je verrai le Seigneur. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Il y a une époque. Cette époque, ce sera le temps fixé. C'est presque un équivalent de cette expression que nous avons vue tout à l'heure, le temps fixé. Mais ce temps sera le temps dernier. Voilà ce que nous dit Jésus, et voilà ce que nous dit notre psaume. Et quand nous verrons ces choses, nous saurons que nous sommes dans le temps dernier. Alors nous ne savons pas combien de temps va durer le temps dernier, mais nous saurons que nous sommes dans ce temps-là. Et vous avez dit, que cela soit écrit pour cette génération-là, parce que cette génération-là, plus qu'aucune autre, en aura besoin. Pourquoi? Parce qu'elle sera l'objet justement d'attaques particulières. Et vous serez tous d'accord pour dire, notamment les plus anciens, combien il est difficile aujourd'hui, plus que par le passé, de vivre l'Évangile. Combien il est beaucoup plus difficile pour des jeunes d'aujourd'hui de se tourner vers Jésus qu'il ne le fut dans les temps qui ont précédé. Parce que cette génération est l'objet justement d'attaques sans précédent. Parce que Satan sait que c'est la génération dernière. Et Satan cherche à l'égarer plus qu'une autre pour qu'elle ne réponde pas à la vocation qui est la sienne en relation justement avec ces temps derniers. Il y a un autre psaume aussi qui nous dit cela. Il nous dit ce que nos pères nous ont appris, ce qu'ils nous ont enseigné, nous ne le cacherons pas à nos enfants. Mais nous la leur raconterons pour qu'ils se lèvent à leur tour et qu'ils la racontent aussi à ceux qui naîtront. Et ceci de génération en génération jusqu'à la génération dernière, nous dit notre psaume. Il y a une transmission du dépôt. Comme Paul le disait aussi à Timothée, ce que tu as entendu de moi, transmets-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner à d'autres jusqu'à la fin. Garde le dépôt, Timothée. Il y a un dépôt que nous avons reçu, que nous devons transmettre. Il y a un très beau midrash qu'on trouve dans ce recueil des midrashim, des commentaires plus ou moins, comment dirais-je, une sorte de paraboles. Ce n'est pas des choses à prendre à la lettre obligatoirement, mais il y a un enseignement. Et vous savez que justement, les scribes, je parlais de scribes hier, nous avons rencontré un scribe il y a dans notre dernier voyage en Israël, et qui ont pour mission de copier la Torah, lettre par lettre, de ne pas oublier une seule lettre, ni d'en ajouter aucune autre. Et la tradition nous dit ceci, quant au dernier jour, le Seigneur demandera des comptes à Israël. Israël devrait être capable de dire, Seigneur, tu nous avais donné une Torah parfaite. Nous te la rendons comme tu nous l'as donnée, compte les lettres, il n'en manque pas une seule. Garde le dépôt. Que cela soit écrit pour la génération dernière. Cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. Et le verset suivant est très intéressant aussi. Et le peuple qui sera créé louera l'Éternel. Alors là, les sages se sont demandé, qu'est-ce que c'est ce peuple qui sera créé? Et la réponse est celle-ci, c'est le peuple d'Israël. Il y a, dans la prière de la synagogue, chaque samedi matin, la première série de prières s'appelle le Yotzer. Yotzer, ça veut dire le Créateur. Et dans ces prières, on bénit Dieu pour être le Créateur de toutes choses. Et cette partie liturgique, cette première partie de la liturgie synagogale, s'achève par une citation d'un autre psaume, ce psaume 104, si ma mémoire est bonne, où il dit ceci, « Tu envoies ton souffle et tu renouvelles la surface de la terre. Tous les jours, ô Éternel, tu renouvelles l'œuvre de ta création par ton souffle, par ton esprit. » Ça veut dire que Dieu est celui qui fait toutes choses nouvelles, qui fait une création nouvelle. Et que l'adorateur qui s'approche de Dieu doit se laisser transformer par le Saint-Esprit pour être recréé, un peuple nouveau.
On trouve aussi cette parole dans la liturgie du Kippour, le jour du grand pardon. Et quand l'idée est celle-ci que quand le jour du Kippour s'achève, le peuple est comme recréé par le Seigneur. Il est une nouvelle créature. C'est à cela que Jésus faisait allusion à Nicodème quand il lui dit « il faut que tu naisses de nouveau ». Et Nicodème se moque, il dit « comment un homme peut-il, quand il est vieux, rentrer dans le sein de sa mère ?» Je lui dis « mais enfin, Nicodème, tu pries ça tous les samedis matins, tu sais bien. Naître de nouveau, naître d'en haut. » Et il y a cette idée, à partir de notre psaume, que quand le Messie viendra, le peuple d'Israël sera comme une nouvelle créature. Le peuple d'Israël sera recréé. Le peuple d'Israël fera l'expérience qu'avait annoncé le prophète Ézéchiel dans le chapitre 36. « Je mettrai en vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. » Et Paul nous dit exactement ça dans l'Épître aux Romains, chapitre 11, quand il nous dit que dans ce temps-là, quand le temps sera venu, le Moed, justement, le temps fixé dont nous parlions tout à l'heure, où un libérateur viendra pour Sion et il détournera Israël de son péché, alors tout Israël sera sauvé. Et ce sera, dit-il, pour le monde entier, comme une résurrection d'entre les morts. Et voyez-vous, il y a ici une prophétie dans notre psaume de cette illumination d'Israël au dernier jour. Que quand, comme le dit le prophète Zacharie, ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Et alors, tout le peuple d'Israël sera un peuple nouveau-né. Et le peuple qui sera créé louera l'Éternel. Et voilà, ensuite, il nous est dit ceci, pour que cela publie dans Sion le nom de l'Éternel et sa louange dans Jérusalem, et alors les peuples se joindront à eux. Et voyez-vous, nous trouvons cela aussi dans l'Épître aux Romains, chapitre 15, où Paul, citant un autre psaume, dit ceci, « Louez-le, nation, avec son peuple ». Voyez-vous, lorsqu'Israël sera rassemblé dans son pays, nous dit notre psaume, les nations commenceront à se poser des questions, diront, mais qu'est-ce qui se passe? Et quand le peuple d'Israël se tournera vers son Messie au dernier jour, les nations se joindront à eux. Notre frère tout à l'heure faisait allusion à la fête de Sukkot qui vient de s'achever, et notamment le 8e jour de la fête. Et le 8e jour de la fête, le grand jour de la fête, comme nous lisons aussi dans Jean 7, eh bien, c'est un jour où, quand le temple subsistait, il y avait une cérémonie spéciale. On offrait sur l'autel qui était devant le temple 70 taureaux. Pourquoi 70 taureaux? Parce que 70, c'est d'après Genèse 10, la liste des nations qui sont sorties des fils de Noé après le déluge, le nombre des nations de la terre. Dans cette table des nations qui se trouve au chapitre 10 du livre de la Genèse, il y a 70 nations qui sont évoquées. Et dans la tradition juive, il y a donc 70 nations dans l'univers. Et le dernier jour de la fête de Sukkot, on offrait au temps où le temple existait 70 sacrifices pour les 70 nations de la terre. Parce qu'il y a un texte dans le chapitre 14 du prophète Zacharie qui nous dit ceci. Après que les nations seront montées à Jérusalem pour lui faire la guerre et auront été dispersées par la puissance de Dieu, ces mêmes nations monteront tous les ans à Jérusalem pour célébrer la fête de Sukkot. Et si une nation ne monte pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Et là, justement, il y a cette vision qui est celle de très nombreux prophètes. Je citerai notamment seulement Ésaïe 2, ce que les spécialistes appellent le pèlerinage eschatologique des nations à Jérusalem. Cette vision glorieuse d'Ésaïe, au temps de la fin, là aussi, on traduit en général dans la suite des temps, c'est le même mot que celui que nous avons vu tout à l'heure, la génération dernière. Dans la suite des temps, ça ne veut rien dire en français. Il faut traduire par « à la fin des temps ». À la fin des temps, le temple la montagne du temple de l'Éternel sera élevée au-dessus de toutes les nations.
de toutes les montagnes, et tous les peuples y afflueront. Ils diront, montons à la maison du Dieu de Jacob pour qu'il nous enseigne ses voies, car de Sion sortira la Torah et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Et ces nations qui ont tiré l'épée contre une autre n'apprendront plus la guerre. Elles briseront leurs armes de guerre et elles en feront des instruments pacifiques. Et ce sera justement la vision messianique qui s'établira sur la terre. Les nations monteront à la maison du Dieu de Jacob. Louez-le, nation, avec son peuple. Et Paul nous dit, dans ce merveilleux chapitre 11 de l'Épître aux Romains, que si la chute d'Israël a été la richesse des nations, parce que justement par cette chute d'Israël, eh bien, l'Évangile est devenu accessible aux nations, entre parenthèses, c'est la raison pour laquelle c'est impensable que des chrétiens puissent en vouloir au peuple d'Israël pour n'avoir pas accepté Jésus, parce que c'est justement par cette non-acceptation de Jésus que toi, païen, tu peux être hanté sur l'olivier d'Israël. Tu devrais être plutôt reconnaissant à Dieu d'avoir aveuglé Israël sur ce point, sinon tu ne serais pas là. Donc, leur chute a été la richesse des nations, nous dit l'apôtre Paul. Oui, c'est par cette chute même que nous avons été remplis de toutes les richesses spirituelles qui étaient celles d'Israël, car l'évangile est d'abord pour le juif, nous dit l'apôtre Paul. Mais si cette chute a été la richesse des païens, que sera leur